L'extrait est démarré, vous pouvez dire des conneries maintenant. Alors Jean-Louis, il aime bien le saucisson. Heureusement le montage ça existe. Enfin, si on dit une connerie, c'est pas grave. Ouais, mais bon, si on te fait éviter qu'on peut faire professionnel, au moins tu la prise d'un coup, nickel, et... Salut à tous, aujourd'hui versus entre ces deux blasters, le Nerf Elite Ranger et le Nerf Elite Warden Elite 2.0, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Là toi je viens de fouiller, j'ai dit c'est la même chose, j'ai pas fouillé. Donc dans ces moments-là, tu te dis le montage existe, tant mieux, mais c'est la même chose. Et voilà. Ah, le bruit de la porte, c'est merveilleux. Et pour ce versus, nous serons accompagnés de JLBM, Jean-Louis Blaster Mode, ou juste Jean-Louis, le meilleur modeur de France, voilà, c'est cadeau. Merci et salut les amis. Jean-Louis. J'ai pas ma caméra, c'est une tête qui fait peur là. T'as une tête qui fait peur. Ah merde. Alors qu'est-ce que tu as à dire aux gens T'as quelque chose de spécial à dire? Alors par rapport au Ranger, il a 5 coups, si je ne me trompe pas. En tout cas. Donc les amis, abonnez-vous à la chaîne de Vinay. Ah merde, merci. Laissez un like. Ah Ça aide la chaîne. Ah merci. Voilà, abonnez-vous à la chaîne de JLBM, il a bientôt les 200 abonnés, j'ai bientôt les 900. On va peut-être atteindre le grade en même temps, t'imagines? D'ailleurs, il fallait péter 2 fois le champagne, c'est merveilleux. Bref, la dernière fois, j'avais comparé le Warden au Roof Cut, je sais pas où il est. Et du coup, eh bien, Jean-Louis s'était incrusté dans la vidéo d'ailleurs. Et bien aujourd'hui, ce sera avec lui qu'on fera le versus, toujours un modeur. Mais évidemment, la partie modeur, ça sera co-système. Ah, je vais t'en faire attendre Jean-Louis. Ah, t'es déçu, t'es dépressif. Bah non, mais c'est pas grave, hein. Le but c'est de présenter Voilà. un comparatif entre deux blasters. Avec lui, à la va-vite, on a analysé un peu l'interne de ces deux blasters, on en reparlera. Bref, cette vidéo, Ranger contre Warden, est un comparatif. À la fin, vous saurez lequel est le meilleur. En attendant, n'hésitez pas à deviner en commentaire, selon vous, lequel gagne. C'est parti pour le versus. Et donc, si vous avez vu le dernier versus, vous savez comment ça s'est passé, c'était le bordel. Alors, on va faire pareil qu'avec Ed. Pour la présentation rapide, faire le premier blaster, et Jean-Louis va faire le deuxième. Allez, vas-y. Présentation rapide des deux blasters. Le Warden est un blaster type fusil à pompe. Disclaimer, je prends 20 secondes pour le rappeler. Le modèle que j'ai entre les mains du Warden est un modèle de 2022, donc un modèle qui fonctionne parfaitement. Achetez le Warden 9 si vous désirez l'avoir. Allez voir la review du Warden pour plus d'informations. Mais sachez un truc, c'est la version 2020 qui est foireuse de ce blaster. Donc aujourd'hui le blaster est viable à l'utilisation. Donc le Warden c'est un fusil à pompe. Double coup. 1, 2, voilà, plutôt classique, c'est le successeur spirituel, hein. Successeur, j'aime pas trop ce mot, du Roof Cut, hein, Roof Cut qui est très connu également. Voilà, tout simplement, hein, rien de plus à rajouter. C'est des blasters, c'est pas trop dur à présenter quoi, c'est un fusil à pompe, ça tire deux fléchettes en même temps, il y a le slam, c'est simple. Bon, c'était assez simple, mais maintenant vous avez le Ranger. Et donc, comme la dernière fois, donc Jean-Louis. Alors le Ranger, c'est un blaster type fusil à pompe, qui a le slam, qui a un port de 5 fléchettes en capacité maximale, et après il est assez ergonomique. Hein. Ouais, après, plutôt pas pour mal. mon avis personnel. Il me semble qu'il y a un attache sangle dessus. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Warden aussi, je crois. Hein. Voilà. Et puis Ranger, il a de la gueule. Donc évidemment, on précise, mais le Ranger, c'est une nouveauté 2022. Voilà, ça peut être un détail qui peut intéresser. Voilà, on le voit de façon dans son esthétique, hein, que c'est un peu plus style futuriste. Il y a un peu plus de orange que d'habitude. Premier point de comparatif, le physique. Le Warden est un blaster fusil à pompe que vous connaissez sûrement. Au niveau du physique, donc de l'apparence physique. Évidemment, je le précise comme d'habitude, le physique est le seul point, entre guillemets, seul point, où on donne notre avis personnel. Pour le reste, c'est une généralité. Moi, j'aime beaucoup le style du Warden, franchement, je le trouve très stylé. Après, c'est surtout le nouveau bleu que j'aime bien, le bleu sarcelle. Je dis nouveau bleu, bon, ça fait 2 ans que ça existe maintenant, de Elite, hein, voilà. Nerf, Warden, etc. De l'autre côté, il n'y a pas de peinture, il y a juste la gamme qui gravé. Rien de surprenant de la part de Nerf. À l'avant, certains jugent que c'est pas très esthétique parce que c'est creusé à la va-vite. Moi, à l'inverse, je trouve ça élégant, mais élégant dans un certain point de vue. C'est-à-dire que le Roof Cut avait un canon avec quand même un style travaillé. Alors que là, on a juste l'impression qu'un gars, il a pris une scie, voilà, il a coupé le canon. Et du coup, ça fait une espèce de style un peu brutal, on va dire. Et moi, j'aime bien ce style-là, franchement. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Alors non, vous ne pourrez pas stocker de fléchettes au milieu. Hein. Il y en a un qui m'a demandé une fois, mais non. Et toi, Jean-Louis, alors? Mais ça me rappelle le Roncut quoi. Après, pour moi, c'est juste du design entre guillemets dégueu. Là, j'avoue que avec Ed, c'est ce qu'on se disait. Je pense qu'un gars qui ne connaît pas ces blasters, on se ramène, on va le voir, on lui montre le Warden et le Roof Cut. Je pense qu'il peut confondre les deux. Bah, c'est la forme. Exactement, on va pas faire attention à certains détails.
Oui, ça peut porter à confusion quand t'es pas trop connaisseur de nerfs. Alors ensuite, il y a le Ranger. Et je vous cache pas, c'est la première chose qui m'a fait acheter ce blaster. Enfin, non, la première chose qui m'a fait acheter ce blaster, c'est que c'est une nouveauté. Et j'aime bien quand il y a des nouveautés. Mais surtout, le style. Je le trouve juste magnifique, le Ranger. Il est simple, il est sobre, il est basique, mais je le trouve tellement classe. J'aime beaucoup le style carré, plutôt, enfin vraiment carré à l'avant, sur le dessus, machin. On peut tracer un rectangle, hein. Si tu vires la poignée, tu fais un rectangle. Même là, c'est carré. Donc un fusil à pompe avec des formes bien carrées, donc, mais surtout avec les espèces, des espèces d'effets de tubes sur le côté qui sont vraiment très stylés, je trouve. Alors évidemment, tout ce gros poids à l'avant et le fait que ce soit plutôt fin à l'arrière, vous allez me dire ça va peut-être faire un petit poids, et effectivement ça va faire un petit poids, la plupart du système du blaster est d'ailleurs à l'avant aussi, mais c'est pas trop lourd, et puis de toute façon c'est un fusil à pompe, donc à quel moment tu tiens le fusil à pompe comme ça? Tiens sur la pompe, hein. Et la pompe a beau être certes un peu au milieu, ça on y reviendra dans la partie confort, je trouve ça quand même très bien, c'est pas trop à l'arrière en fait, mais c'est pas trop à l'arrière, mais ça on y reviendra après. Mais en termes strictement esthétiques, j'aime beaucoup le style. Je le trouve même plus travaillé que le Warden parce qu'on a encore plus de détails, que ce soit le logo Nerf en relief, les espèces de barres ici, il y en a aussi là. Là, ça c'est encore un autre effet de style. Et même à l'avant, les canons, au pied des canons, si je peux appeler ça comme ça, il y a encore des effets de style, de losange un peu partout. Et là, une espèce de gros bloc avec des trous, comme s'il y avait une espèce d'effet de refroidissement. Et le stockage 5 fléchettes à l'avant. Voilà, le style, on peut pas dire que c'est fait à l'arrache, clairement. Là, et toi Jean-Louis alors? Après, les trous, on peut mettre des fléchettes dedans, il me semble. Ouais, devant, ouais, c'est vrai. Voilà. Et après, si tu veux savoir pourquoi il y a un peu plus de poids à l'avant qu'à l'arrière, c'est par rapport au système de slam. Ah, il a fallu rajouter des trucs parce qu'il y a le slam là-dessus. Parce que justement, que le poids il est plus en avant, quand tu slams, généralement, ta main qui tient la pompe, elle reste fixe, et c'est l'autre qui bouge, avec le mouvement des poils. Et en termes strictement esthétiques, franchement... Le Ranger, le Warden. Pourquoi je préfère le Ranger? C'est vrai qu'il est quand même vachement stylé. Et d'ailleurs, à l'arrière, là, on croirait qu'il y a une espèce de bouchon de réservoir pour mettre de l'essence. C'est très chelou de comparer ça à ça. Un petit point que j'ai encore jamais vu ça, de toute ma carrière de nerfeur qui dure depuis plus de 11 ans. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Le rail tactique n'a pas d'effet, entre guillemets, Picatinny. Je m'explique. Sur un rail tactique Nerf Elite, Strike, vous avez des espèces de... Sur les côtés des rails tactiques, toujours des espèces de picots, quoi, tout simplement. Et ils sont absolument absent sur le Ranger. C'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais vu ça ailleurs. Je pense que si tu vois ce que je veux dire, Jean-Louis, il est vraiment lisse. Le rail tactique est lisse, mais il fonctionne toujours bien. Hein. Il n'y a pas de petits ressorts effectivement pour mettre la lunette qui tient bloquée. Donc, pour ce qui est des termes strictement esthétiques, donc le physique, à qui allons-nous attribuer un point? Au Warden, au Ranger, à aucun des deux ou aux deux? Ça dépend des détails en fait. Proches, s'ils sont trop différents, ça etc. dépend, parce qu'après il y en a qui vont aimer le Warden parce qu'il rappelle le One-Cut, il y en a qui vont aimer justement le Ranger parce qu'il y a un style qui est vraiment badass. Après c'est voilà. Sur le Ranger, on va y mettre une crosse. Je pense qu'on est d'accord Jean-Louis que pour dire que c'est un point pour le Ranger en termes d'esthétique. Il est plus stylé que... Alors moi le Nerf Ranger je le trouve vraiment badass. Deuxième point de comparatif, la personnalisation. Sur le Ranger, et je confonds les blasters, ça c'est chiant. Sur le Warden, vous avez un rail tactique sur le dessus et c'est tout. Ça fait un ensemble de personnalisation. Sur le Ranger, vous avez un rail tactique sur le dessus et un attache cross. Ça fait deux ensembles de personnalisation. Ça fait un point pour le Ranger. Troisième point de comparatif, le confort. Pour ce qui est du Warden, le Warden est plutôt confortable, sa poignée est un poil plus courte que le Groove Cut, mais elle reste quand même très longue. Ma main est assez grande, même si c'est pas la plus grande du monde. Le seul problème, ce blaster est neuf, vous voyez, tel que vous voyez il est neuf. La poignée craque. Donc, un avis de Jean-Louis, professionnel de la solidité de l'histoire des blasters, hein, ça va dire. Jean-Louis, le fait que la poignée craque alors que le blaster est neuf, c'est... Ça dépend comment la poignée est constituée. Attends, je vais regarder le plan en éclaté. C'est une pièce à part, la poignée. Alors ouais, le Warden c'est normal, peut-être qu'il y a quelque chose dans la poignée, mais tant que les deux vis qu'il y a au centre et celle qui est tout à fait à gauche ne cassent pas de la poignée, c'est bon. C'est ce qui tient le mécanisme interne. Ouais, donc c'est juste une histoire de bruit quoi. Après le bruit qui est dû à ça, c'est qu'il y a une double coque. La poignée est grise et par-dessus ils ont rajouté une espèce de grippe noire qui se clipse. Non, c'est la poignée entière, mais enfin ça bouge pas vraiment en fait dans le fond, surtout que ça fait du bruit quoi. Ouais, mais ça craint pas pour ce modèle là, ça craint pas. Ouais, mais peu importe, en tout cas ça fait une poignée très confortable. La pompe à l'avant qui est quand même vachement travaillée, elle a quand même un sacré design. Et ben elle est très confortable et même le réarmement c'est doux. J'ai pas encore trouvé d'autres termes hein, mais...
je sais pas, c'est d'une facilité, c'est tout l'inverse du roof cut. Et si t'es un gamin, faut avoir de la force pour rearmer le roof cut parce qu'il a quand même une sacrée patate. Là, c'est d'une douceur absolue. Pourtant, la patate est pas trop différente du roof cut. Mais du coup, au niveau du confort, le Warden est franchement très bien. Ce qui est de la détente, la pression sur la détente est relativement normale, hein, ça fait bouger la pompe en plus. Pour ce qui est du Ranger, premier point du coup, histoire de reparler de la poignée, le Ranger, à l'inverse du Warden, la poignée est intégrée au blaster. Je trouve ça un peu mieux personnellement. Je sais pas toi, mais moi je préfère ça, en règle générale je veux dire. Mais niveau solidité, ça dure plus longtemps. Comme le Warden, la poignée est vachement en angle, légèrement moins, parce que attache cross, hein, si tu as une poignée ultra en angle et que tu peux mettre une cross, ça va faire très bizarre. Ça fait un bruit de ressort, c'est merveilleux. Mais la poignée est très confortable, relativement longue. Ici à l'arrière ça ne gêne pas. Non là c'est plutôt confortable. La détente est très douce quand on appuie dessus. Évidemment le blaster possède le slam. Hein. Et la pompe à l'avant, elle est certes un peu au centre, mais elle est pas moins confortable. À l'inverse je la trouve même très confortable cette pompe. Le réarmement est pas trop dur, c'est plutôt classique. La course est très courte. Donc voilà, globalement les Rangers plutôt confortables. Voilà, donc là-dessus c'est encore une fois assez classique. Donc qu'est-ce qui va pouvoir départager les deux blasters? Bah franchement, je sais pas. Il y en a un qui est conçu, je pense, plus le Ranger pour ce qu'on range qu'une crosse pour rester en mode armement pour pas galérer, que le Warden, vu comme il est fait pour être joué sans crosse, qu'il est fait pour être joué en crew, ça devrait le l'angle c'est pour l'ergonomie. Bah l'angle est pas si différent en fait, c'est à peu près le même au final. Bon bah niveau confort, ça va pas être simple à départager. Un point pour les deux ou aucun point pour les deux? Tiens, j'avais posé cette question là, elle, je sais pas pourquoi. Un point pour le bleu, parce qu'on peut pas dire qu'il y a aucun point, mais il y a de l'ergonomie quoi. Ouais, parce que ouais, restons positifs, c'est ce que elle dirait. Quatrième point comparatif, le système. Yes, on y est. Ah, ça c'est Jean-Louis, c'est cadeau. Donc, causons système, hein, c'est parti. Alors du coup, le Warden, fusil à pompe, on va en arrière, on va en avant, la course est assez longue, et on tire. Donc, les trois types de systèmes sur le Warden, soit on appuie un coup sec sur la détente et ça tire deux fléchettes en même temps, soit on appuie doucement sur la détente et ça tire une fléchette, puis on rappuie une deuxième fois pour tirer la deuxième fléchette, ça tire à gauche puis à droite. Ou soit on fait le slam, donc là, bon quand on fait le slam ça tire 2 par 2 bien évidemment. Donc là ça va vider les dernières fléchettes, donc on reste appuyé sur la détente, on ramène en arrière et en avant, on continue, c'est le slam. Ça fonctionne parfaitement donc. Donc ça c'est pour le système de base, à part ça, bon c'est secondaire pour la vidéo entre guillemets. Au niveau du modding, alors rares sont les blasters dont le modding est impossible. Mais malheureusement le Warden en fait partie. Et donc là je vais laisser Jean-Louis le plaisir de nous indiquer le potentiel de modding ainsi que l'interne du Warden. Alors ça va être rapide, hein. Le Warden à modder, c'est pas que c'est pas impossible, hein. C'est que vu qu'on s'est limité à sa puissance en compression, par rapport à son système de double tir et qui a 8 canons. Du coup, si vous mettez un ressort trop important, quand vous appuyez, au lieu d'avoir le double coup, vous allez avoir 4 ou 5 fléchettes qui vont sortir d'un coup du blaster. Ah, tellement ça va tirer fort. Parce que du coup, les restricteurs d'air, ils vont encaisser trop d'air. Ouais. Le piston est creux, donc si on met un ressort trop puissant, le piston peut éclater, et le reste du système étant plastique PMM, c'est du plastique cheapos. Enfin, c'est un plastique blanc qui n'est pas giga solide, le matériel de base, mais le modding c'est pas ouf. Et bah après, avant de faire toutes ces conneries là, il faut démonter le blaster. Bonne chance à tous ceux qui vont essayer. Hein. Ouais, c'est un blaster à clips. Il y a des vis, mais il y a surtout des clips, donc quasiment impossible de le démonter. La pompe, vous allez en chier, c'est clair. Voilà, donc. Il faut le démonter. Voilà, si quelqu'un qui veut le démonter, qui écoute, il faut qu'il mette des démontes pneus de vélo. Les coins en plastique là. Voilà. Mais à part ça, à part le niveau modding, le système du Warden est plutôt original. Bon, c'est pas la première fois qu'on en voit. Hein. Alors, le système de maintenant. Pas le premier système, parce que le premier système c'était un échec, il était trop fragile, il faisait que casser. On parle bien du blaster de 2022, parce qu'en 2020 le Warden n'avait pas le même système, il y avait encore plus de PMMA et c'était encore plus fragile. Donc ça, c'est le Warden. Maintenant que nous sommes en 2022, Hasbro ont arrêté leur connerie avec la Game Elite en 2020, maintenant les blasters sont démontables. Déjà, juste là, on voit, il y a beaucoup plus de vis déjà. Hein. Alors, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, il y en a une cachée sur la pompe, 11, 12 vis, 12 ou 13, voilà, quelque chose comme ça. Bref, ça recouvre l'intégralité du blaster. Sur le Warden, en plus des clips, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Ah, ça va, je m'attendais à 4. Au niveau du système, c'est un fusil à pompe trop même classique, mais c'est pour ça que je l'aime bien. On remet en arrière, on remet en avant, et on tire. Et il y a 5 fléchettes dedans.
Alors que le Warden c'est 8, mais ça tire 2 par 2 du coup. Et pareil, le slam reste appliqué. Donc un système très classique. À l'intérieur vous retrouverez aussi peut-être un petit peu de PMMA, moins que dans le Warden, mais bon après le système peut être tout le même. Mais sur le Ranger, le piston, je crois qu'il fait la compression, c'est du PMMA creux. Donc ça veut dire que pour le modding c'est never, le piston il éclate de suite. Ou alors au minimum, au maximum il tient pas longtemps quoi. Voilà, sinon vous l'avez dans l'os. Après si vous voulez les débrider vous pouvez pas, parce que toujours pareil, c'est que débrider, au lieu de tirer les 5 coups, et après l'autre coup, vous tirez les 5 mêmes coups. Débrider ce genre de blaster c'est impossible parce qu'il y a 5 canons et c'est des canons et ils ont tous un restricteur d'air. Si, c'est faisable, mais à le débrider vous allez avoir une portée de 5 ou 6 mètres et les 5 fléchettes d'un coup. Ouais, bah oui, ça va tirer toutes les fléchettes en même temps, c'est ça le problème. Donc système plutôt classique, en vrai ce qui va surtout les différencier c'est, bon, encore une fois ça concerne peut-être pas tout le monde, mais niveau modding, plutôt pareil au final, aucun des deux n'est vraiment fiable à modifier. Hein. Honnêtement je déconseille parce qu'il y en a qui va dire ouais moi je sais le modder, il va tirer 3 ou 5 coups avec, le piston est en plastique de PMMA, le plastique il va éclater, il va se briser comme du verre. Ah, le stuff qui remplissait la pièce d'époxy, quand vous voyez le prix de la résine d'époxy, autant la garder pour faire des trucs plus intéressants. En termes de système, à qui on met un point? Ça dépend de l'utilisation, toujours pareil, parce qu'il y en a qui a plus de points de fléchettes. On peut sélectionner de tirer un coup après l'autre tout en pompant une seule fois dans le blaster, c'est plutôt pas mal. Que l'autre, quoi qu'il arrive, le Ranger on est limité parce qu'il n'y a que 5 coups quand même. Bon, du coup, ils sont différents mais ils se rapprochent en même temps, je pense que ça vaudrait mieux de les mettre ex aequo au niveau système, de mettre un point pour les deux. Je pense, ouais, faudrait mettre ex aequo comme je te dis, ça dépend de l'utilité et voilà, ça sera honnêtement les deux sont assez valables l'un ou l'autre. Après je voulais voir après, à distance de tir, lequel dépasse l'autre. Dernier point de comparatif. Le tir, et oui, c'est assez important. Hein. Le Warden, donc le Warden, on va en arrière, on va en avant, et on tire tout simplement. 2 par 2, ça donne ça. Je le tire 1 par 1, qu'on connaît aussi. Hein. Et puis le slam, qu'on connaît aussi. Voilà. Et pour ce qui est du Ranger, ça tire très bien aussi. Et puis le slam, évidemment. Et on peut enchaîner assez vite parce que la course de la pompe est quand même assez courte. Et évidemment, que ce soit l'un ou dans l'autre, on peut mettre des waffles et des darts. Et franchement, les waffles avec le Ranger, ça tire vraiment très bien. Et moi, honnêtement, je trouve que le Ranger il claque un peu plus en puissance. Rien qu'au son, on a l'impression qu'il tabasse plus fort. Oui, il tabasse plus fort, hein, c'est un fait. Hein. Il tire plus fort que le Warden. Bon, les différences sont pas non plus énormes, mais il tire plus fort. Ce qu'il y a de un peu contraignant avec le Warden, c'est que si on veut viser, comme utilise l'organe de visée qu'il y a sur le blaster, vu qu'on a les canons sont désaxés sur la droite et sur la gauche, mais ça va pas forcément tout droit. Bah, ce qui est drôle aussi, c'est que le Ranger aussi en fait. Hein, donc au final, bon, sauf la dernière fléchette qui est au milieu, mais du coup on alterne, on vise un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. J'ai quand même envie de mettre le Ranger au-dessus. Oui, parce qu'il tape un peu plus fort. Mais après, il faut pas oublier que le Warden sélectif, tu peux tirer un coup après l'autre. Ouais, mais dans tous les cas, c'est pareil, les performances sont les mêmes, il y a 2 ressorts là-dedans. Bien, conclusion. Après ce versus, lequel de ces deux blasters est le vainqueur? Affichez les points. Et c'est notre cher Jean-Louis qui va annoncer le gagnant. Eh ben, c'est le Ranger. Bien évidemment, le Ranger remporte de très loin ce versus. J'aime bien dire de très loin, même quand c'est pas vrai. Bon, si, il a quand même quelques points de plus. Je dois rappeler que j'achète bien la nouvelle version du Warden pour pas se faire escroquer. Ouais, ça c'est clair et net. Le dira peut-être pas assez de fois, parce qu'il y en a très bien qui va se dire ah, j'ai trouvé d'occasion, j'ai trouvé un opus, machin. Bon, là, oui, on va être déçu. Que dire de plus? Pas grand chose. Abonnez-vous à la chaîne de Vinay. Ouais, pas mal. Lâchez-lui un like. Lâchez un like, abonnez-vous à Jean-Louis aussi. Merci à Jean-Louis d'avoir suivi cette vidéo. Jean-Louis, quel est le meilleur blaster à modder en mécanique? Alors moi qui suis longshot, je pense que après moi je suis plus sniper, tu vois. Le longshot c'est badass parce que moi il a 25 kg, je fais du 45-50 mètres, c'est pas mal. Pour moi, un blaster mécanique, pour moi c'est plus les blasters qui valent le coup sniper à modder que les autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Quant à moi et à Jean-Louis, on vous dit à très bientôt pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname et JLBM. Ciao. Non, rien de plus, t'as tout bien résumé.
Bah, au revoir peut-être. Ah oui, voilà, je vous disais, vous savez, parce que les formes de politesse, tout ça, c'est important dans la vie. Voilà. Bon, un truc est clair et net, vous verrez jamais ces blasters sur sa chaîne, hein, parce que voilà, dès lors qu'il y a du PMMA, ça y est, Jean-Louis il mode pas. Hein.